Amen. Gloire à Dieu. La question aujourd'hui, c'est où es-tu? Vous connaissez cette question de la part de Dieu? Où es-tu? Est-ce que vous savez où elle se trouve? Dans Genèse. Et pourquoi il a posé cette question? Et pourquoi il s'était caché? J'ai l'impression de parler à Gabriel. Et pourquoi? Non, ok. On va. Amen. Bon. Amen. C'est ça. On va revenir aux origines. Amen. Et on va lire. J'ai deux versets, donc c'est la Genèse chapitre 3. C'est du verset 8 à 8 et 9. Donc voilà, pour remettre dans le contexte, on est à la création. Donc Dieu a créé tout ce qu'il fallait. Et donc créé l'homme et la femme, voilà, il a mis l'humanité, les deux seuls êtres humains, dans un jardin magnifique. Et voilà, il va y avoir la tentation. Donc il y a Satan le serpent ancien qui va venir et qui va tenter l'homme et la femme. Et on sait que voilà, ils vont prendre de ce fruit que Dieu avait interdit de prendre. Et ils vont manger et donc ils vont avoir cette conscience d'un coup. Donc il dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient nus. Et donc, verset 8, il dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. J'avais envie de prendre ce passage-là parce que ça montre que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Que Dieu est un Dieu qui est proche de chacun d'entre nous. Et que Dieu a envie d'être avec nous. Première chose que je voudrais dire, voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un courant de pensée qui pense, il y en a qui croient au Seigneur, qui croient en Dieu. Ils croient en Dieu, ils croient qu'il y a eu un créateur, ils croient qu'il y a eu un être suprême qui a fait tout ça et qui a créé les êtres humains, mais qu'il s'est retiré après et que maintenant il regarde tous les êtres humains, il voit les choses qui se passent, mais il n'intervient pas dans la création. Il n'intervient plus, il a laissé et maintenant il laisse tourner les choses et Dieu est totalement absent de sa création. Il est là, il est présent quelque part, mais il n'est plus avec sa création. Il y a un courant de pensée qui est comme ça. Mais ce passage-là, il nous montre clairement, et nous on le sait en tant que chrétiens, que ce n'est pas le cas. Clairement, le Seigneur fait partie de sa création. Le Seigneur est impliqué dans ce qu'il a créé et il est impliqué avec les hommes et les femmes qu'il a créés. Dit, ok, le verset 7 dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience, ok, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Ça veut dire que le Seigneur, l'Éternel Dieu, il était en train de parcourir le jardin. Il était sur la terre avec la création, avec sa propre création. Dieu n'est pas un Dieu qui est totalement éloigné. Il dit, oui, que Dieu est un Dieu de loin, mais il est aussi le Dieu de près. Et donc Dieu, aujourd'hui, veut être près de toi, près de moi, près de sa création encore aujourd'hui. Amen. Prends cet encouragement pour toi. Dieu n'est pas un Dieu qui simplement regarde, mais il veut être proche de toi, il veut être avec toi au quotidien, il veut marcher avec toi. Et d'ailleurs, moi je vois ça dans... Dieu avait Dieu, Adam et Ève avaient un rendez-vous avec Dieu. Et moi je vois ça comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose de récurrent. Le soir, Dieu vient et il commence à venir pour parler, pour être avec sa création, pour être avec eux. Mais là, il dit que ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait, avec la brise du soir. Dieu était en train d'appeler. Il l'entendait. Dieu est venu en parlant. Dieu est venu en disant, en élevant la voix. Il dit, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Il s'est allé se cacher devant.
Et c'est là que je veux en venir aussi. J'ai eu la même réflexion. Je dis, il manque un mot là. Non, il manque pas de mots. Il manque pas de mots. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit devant Dieu où tu puisses te cacher. Il y a d'autres versions qui vont dire, ils ont été loin de Dieu. Ils se sont cachés loin de Dieu. Il y a deux versions. Ils se sont cachés loin de Dieu. Ils ont voulu fuir parce que c'est la réaction normale quand on est dans la présence du Seigneur, qu'on pêche. La première chose qu'on fait, bien sûr, on veut se repentir, mais la première chose que l'humanité fait, c'est s'éloigner. C'est la réaction normale de s'éloigner. Et il dit qu'ils se sont cachés devant l'Éternel. C'est comme s'il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Ils ont été au milieu des arbres. Dans n'importe quel endroit où ils auraient pu aller, ils n'auraient pas pu se cacher devant l'Éternel. C'est comme s'ils étaient quand même allés devant Dieu. Parce que Dieu remplit toute la terre. Dans le psaume 139, vous connaissez ce psaume? Il dit que il a voulu prendre les ailes de l'aurore, de s'en aller loin. Il dit, mais là encore ta main me saisira, ton esprit me conduira. Il dit, au moins les ténèbres me couvriront. Mais les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi, elles sont lumière. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où tu puisses te cacher. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où Dieu ne te voit pas. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où peu importe ce qui a pu se passer, où aujourd'hui peut-être tu es dans une situation similaire où tu veux presque te cacher devant Dieu. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu peux te cacher devant Dieu, justement. Et tu viens devant le Seigneur. Le Seigneur, il est là, et il veut, lui, il te cherche. Mais toi, tu es en train peut-être de fuir. Tu es en train de t'éloigner de Dieu, d'une certaine manière, dans ton cœur. Pour X raisons, peut-être que tu es dans une situation similaire où, finalement, un péché est passé par là. Et toi, tu es en train de vouloir fuir, et tu prends conscience de certaines choses, et tu t'en vas, et tu essaies de partir loin de Dieu. Tu essaies de te cacher de Dieu. Mais Dieu, il est là, et il te voit. Il dit, l'Éternel Dieu appela l'homme. Le Seigneur, aujourd'hui, il est encore en train de t'appeler. De la même manière que dans le Jardin d'Éden, Dieu a appelé Adam et Ève parce qu'ils étaient partis, parce qu'ils n'étaient plus au rendez-vous. Je parlais du rendez-vous tout à l'heure. Dieu est en train de chercher, c'est comme si j'imagine Dieu venir et il ne trouve pas Adam et Ève à l'endroit habituel. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu avais un endroit habituel avec Dieu. Tu as un endroit, ton lieu secret. Un endroit de rendez-vous avec Dieu, peut-être même à une heure précise. Et c'est comme si il y a quelque chose qui est passé par là, un combat, un péché, ou toute autre chose qui a pu t'enlever. Et là, Dieu vient au rendez-vous et toi, tu n'es pas là. Tu n'es plus au rendez-vous avec Dieu. Tu n'es plus dans la présence du Seigneur. Tu n'es plus dans la lecture de la parole. Tu n'es plus à genoux à prière devant lui, en priant devant lui. Tu n'es plus dans le relationnel avec Dieu. Peut-être que il y a peut-être quelque chose qui est passé par là qui fait que tu as un peu perdu ce côté-là et tu as presque posé un lapin au Seigneur. Mais pas de ta volonté, mais parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça t'a arraché aussi de la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il veut que tu sois proche de lui. Il a envie que tu sois en contact avec lui. Il veut que tu sois en cœur à cœur avec lui. Parce que Dieu, il est encore en train de t'appeler. Où es-tu ? Il est en train de t'appeler par ton nom et il te cherche. Où es-tu ? Peut-être que tu te reconnais dans cet endroit-là. Peut-être tu dis, oui, je suis là aujourd'hui. Je suis là physiquement aujourd'hui. Mais tu ne sais même pas peut-être même comment tu es arrivé ici. Tellement délabré peut-être. Et Dieu te cherche. Dieu a envie de t'avoir encore avec lui. Dieu a envie de t'avoir proche de lui. Il n'a pas envie que tu sois, voilà, je vais servir Dieu. Non, Dieu veut une communion avec toi. Dieu veut être en cœur à cœur. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, si ça vous fait la même chose. Moi, des fois, je vais être collé à mes enfants. Je mets ma tête sur leur tête, comme ça, je leur parle à proximité. Vraiment, parce que le contact est différent quand on parle à quelqu'un ou à ses enfants
à quelques mètres, et quand on est proche d'eux et qu'on se colle à eux. Moi, je ne sais pas si ça vous fait, moi, avec mes enfants. Les seules fois où j'ai pas envie de les prendre comme ça, enfin, Nathaël en l'occurrence, c'est quand ils ont fait caca. Ils veulent venir au bras. Et je dis non, va, va changer ta couche d'abord. On va se changer d'abord, après tu peux venir. Il veut venir au bras, hein. Non, tu viens pas. Tu viens bas, tu sens mauvais, sors, je veux pas te voir. Première étape, c'est de changer la couche. Après, tu peux venir. Dieu veut que tu sois. C'est pas. Pourtant, moi, je veux. Hein. Je veux qu'ils viennent avec moi et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux. Des fois, ils demandent des choses. Ils demandent à jouer. Ils demandent à faire telle chose, telle chose. Ils disent non, il n'y aura rien du tout tant que tu n'auras pas fait le changement de couche. Alors, j'en suis responsable parce que c'est moi. Il ne sait pas changer ses couches. On est d'accord. Mais des fois, il ne veut pas. Il reste dans l'endurcissement. Alors, il veut pas changer la couche. Il n'y a pas de problème. On va pas changer la couche. Mais tu viens pas au bras. Et on fait pas le reste. Et alors, des fois, obligé un peu de forcer la main et on lui change la couche. Et ensuite, les choses redeviennent à la normale. Les choses se débloquent. La relation redevient normale. On peut continuer à avoir, on peut s'habiller de nouveau, on peut continuer à jouer sans être dans le, vous voyez, comme dans un enclos, à pas avancer, quoi. Vous voyez la question que je vais vous poser maintenant? Je suis désolé, on parle un peu de caca et de couches, mais c'est ma réalité, alors je parle de ce que je connais. Est-ce que tu as besoin de changer ta couche aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin pour te rapprocher, tu as besoin d'être propre, rapprocher du Seigneur, tu as besoin de changer des choses, peut-être qui ont été salies. Le Seigneur a envie de changer ta couche aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu veux te laisser laver par le Seigneur? Est-ce que tu as envie Est-ce que Dieu veut reprendre une relation avec toi? Dieu veut être proche de toi, mais tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin d'être nettoyé par le Seigneur. De toi-même, tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas changer la saleté qui est en toi. De la même manière que les enfants ne peuvent pas changer leur propre couche parce qu'ils sont trop petits, toi, tu n'as pas cette capacité non plus à te nettoyer. Tu n'as pas cette capacité à te changer. Quel que soit finalement l'état de cœur dans lequel tu es, quel que soit où tu sais que profondément il y a quelque chose qui doit être changé, tu tournes un petit peu en rond, tu es un peu oui, tu es là, Dieu est pas loin, mais tu passes pas d'étape parce qu'il y a besoin d'être changé, d'être nettoyé pour pouvoir aller dans l'étape supérieure. Alors le Seigneur veut aujourd'hui te laver totalement, te nettoyer, afin que tu puisses avancer avec lui. Et quel que soit le degré, quel que soit le degré de notre relation avec le Seigneur, s'il y a quelque chose qui s'est mis au milieu, quel que soit le nombre d'années que nous sommes avec le Seigneur, si quelque chose s'est mis au milieu, tu as besoin d'être nettoyé. Et le Seigneur va te nettoyer. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est d'accepter de te laisser nettoyer. C'est juste de t'accepter. Quand je change ces fameuses couches, il a juste besoin de s'allonger. Et moi, je fais le reste. Allonge-toi auprès du Seigneur. Et lui va faire le reste. Peut-être reviens auprès de lui. Reviens auprès de lui. Naturellement, tu es peut-être parti parce que tu as eu honte, tu as peur, et toutes ces choses, ou peut-être même tu te sens plus digne, tu as peut-être une sorte de culpabilité peut-être aussi qui passe par là. Mais le Seigneur, il est là pour te ramener, pour te changer, pour être avec toi, pour être proche de toi, pour être en communion avec toi. Mais pour avoir cette communion, vraiment passe par le lavage de Dieu. Amen. Passe par le lavage du cœur, par le lavage des lèvres, par le lavage de la pensée. Passe par ce lavage pour te rapprocher du Seigneur. Parce que lui, il est là. On remarque que Adam et Ève sont allés dans les bois et Dieu s'est approché. Un peu plus tard, Caïn et Abel, on sait ce qui va se passer. Caïn va tuer son frère et Dieu va venir trouver Caïn. C'est pas Caïn qui va aller vers lui, mais Dieu va venir parler à Caïn. Et Dieu est en train de parler à nos cœurs.
Et il parle, et il continue de parler. Et c'est quelque chose que Dieu n'a jamais arrêté, c'est de parler à sa création. Et Dieu continue aujourd'hui de te parler. Dieu veut encore te parler. Alors dans ce cas, c'est sûr que c'était, première question, Adam et Ève, c'était où es-tu? À Adam, où es-tu? Mais c'est parce que Dieu veut parler aussi avec toi. Et oui, derrière, il y a eu une conséquence terrible. Le péché est entré dans l'humanité et il y a eu une conséquence. Ils ont été chassés du jardin et ils ont commencé une vie dehors dans la souffrance. Ça a été, je crois qu'il n'y a pas eu pire châtiment terrestre que celui-là. Passer d'un état de pureté à un état de péché, à ce stade-là, c'est quelque chose qui, je pense, doit être très, très douloureux à vivre. Déjà, quand nous péchons, c'est difficile. Et nous sommes des millénaires de péché, des milliers d'années de péché sur la terre. Alors eux, ils ont dû vivre quelque chose de terrible, mais Dieu est encore là et Dieu veut encore faire des choses. C'est là, Dieu veut parler quand il parle à l'être humain. Dieu ne veut pas rester sans le contact. Quand il a donné le châtiment, il a parlé à Ève, il a parlé à Adam, mais il n'a pas parlé au serpent. Il n'a pas demandé pourquoi au serpent. Mais il a parlé à Adam et à Ève. Il a parlé à Caïn, avant qu'il pêche et après qu'il pêche. Et il a mis sur Caïn un signe, parce que Caïn a dit je serai chassé loin de toi. Je vais être chassé loin de toi. Et le péché l'a encore éloigné. Il dit, mais si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Et Dieu a mis un signe sur Caïn afin que, de la même manière qu'il a mis des habits de peau sur Adam et sur Ève, Dieu a encore prévu quelque chose. Et Dieu a encore un plan pour toi. C'est peut-être pas le plan d'origine. En tout cas, je ne parle pas d'une promesse ou d'un appel, mais je parle que Dieu veut encore travailler avec toi. Amen. N'aie pas de doute sur ça. Parce que Dieu veut être en relation et il veut se rapprocher de toi. Et si toi, tu as envie de te rapprocher de Dieu, si tu as envie d'être avec lui, alors aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment de te rapprocher. C'est le moment de te dire, ok, je veux aussi aller de l'avant, je veux demander pardon pour mes péchés. David disait, dans le psaume 32, il dit, quand il avait péché, heureux l'homme à qui l'iniquité est pardonnée, la faute est enlevée. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Toute la journée, je gémissais. Ma vie n'était que sécheresse. Et alors j'ai confessé mon péché. Est-ce que vous avez déjà confessé vos péchés? C'est juste pas dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais je parle de dire, comme si vous parliez à quelqu'un qui ne sait pas votre situation, qui ne connaît pas votre situation. Seigneur, j'ai péché de cette manière-là. J'ai commis ça, j'ai fait comme ça, j'ai vu ça, j'ai dit ça, comme ça, de telle manière, de telle manière. Seigneur, je te demande pardon. Faites-le avec Dieu. Si vous n'avez pas encore fait ce pas avec le Seigneur, que vous n'avez jamais confessé votre péché au Seigneur, faites-le. Et si vous avez déjà commencé, ça fait déjà des années, continuez à confesser et à parler au Seigneur, afin que la sécheresse peut-être dans laquelle tu es ne soit plus. Il dit que si le psaume 32, toujours, il dit que si le fidèle prie au temps convenable, il dit les eaux ne l'atteindront pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour Dieu. Il n'y a pas de problème pour Dieu d'être proche de toi, de te pardonner. Mais c'est à toi maintenant. Est-ce que toi, tu as envie de... Dieu te parle, mais est-ce que toi, tu as envie d'être avec lui? Il te demande, où es-tu? C'est que aujourd'hui, c'est pas l'endroit spirituellement, c'est pas l'endroit où Dieu te veut. Éloigné de lui, loin de sa présence, mais il te veut de nouveau dans sa présence. Alors c'est à toi maintenant. Et je terminerai par ce témoignage que j'ai entendu il y a des années en arrière, comme quoi la main du Seigneur est toujours prête à aller chercher ses enfants. Il y avait un homme qui s'était converti, mais il y avait une partie de lui qui n'était pas convertie, dans le sens où il avait des faiblesses. Et c'était des faiblesses au niveau des femmes, et
Et à chaque fois, il allait vers les femmes et à chaque fois, il se repentait. Mais il y avait ce problème. Et il n'arrivait pas. Et pourtant, il était sincère, il faisait toutes les promesses possibles et il n'arrivait pas à se sortir de ce problème. Il n'y avait rien à faire. Il n'arrivait pas. Et à chaque fois, il retombait. Et à chaque fois, il redemandait pardon. Mais il avait toujours ce cycle. Il n'arrivait pas. Et un jour, il a lâché. Et il est parti. Il a dit, c'est pas la peine, je pars. Et il s'est engagé dans la marine. Et peut-être quelques mois ou quelques années après, je ne sais plus exactement, ça fait des années que j'avais lu ce témoignage. Il discute avec un autre marin. Et à un moment donné, ce marin-là, il dit... ils se mettent à parler de Jésus, ou en tout cas, lui se met à parler de Jésus. Et il dit, un jour, je lui donnerai ma vie. Et là, le gars qui est ce chrétien a compris que Dieu est en train de le... Il dit, ce marin, ce gars-là, à des kilomètres et des kilomètres de chez moi, il est en train de, finalement, malgré lui, il est en train de me parler de Jésus encore. Et là, quelque chose s'est passé dans son cœur et il est revenu. Dieu est en train de récupérer cet homme de cette manière-là. Et Dieu, il utilise la manière qu'il a envie d'utiliser pour ramener ses enfants à lui. Mais après, c'est à toi aussi de revenir. Est-ce que tu as envie de venir? Peu importe la situation que tu traverses, dans laquelle tu es, peut-être pas un péché similaire à celui, mais tu es peut-être comme je disais tout à l'heure, tu as peut-être quelque chose à régler et tu n'es pas tout à fait propre. Alors je vais t'inviter aujourd'hui, on va baisser nos têtes et je vais m'arrêter là. Je vais t'inviter aujourd'hui à... Souviens-toi que Jésus, il a payé le prix de ton péché. Jésus à la croix, il a payé le prix de ton péché. Il dit que quand j'aurais été élevé, quand Jésus, avant d'aller à la croix, a dit quand j'aurais été élevé, il parlait de sa mort à la croix, il dit quand j'aurais été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler. Où es-tu? Et il t'appelle, il te dit où es-tu pour que tu puisses revenir, pour que tu puisses être avec lui, pour que tu puisses rentrer dans le plan. Dieu, il est sans cesse en train de vouloir t'attirer. Dans Osée, il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui les ai guidés, les soutenant par ses bras. Ils n'ont pas reconnu que je les ai soignés. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Et je fus pour eux comme celui qui aurait arraché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Et Dieu est en train de t'attirer aujourd'hui. Dieu veut te restaurer, Dieu veut te enlever les abyssales, Dieu veut te donner de nouvelles choses, Dieu veut te relâcher ce fardeau. Dieu veut envie de te présenter des choses à manger nouvelles. Dieu veut que tu sois rassasié. Alors peut-être que tu es dans cette situation et tu as besoin peut-être tout simplement de ce qu'on appelle se repentir. Et sache que le Seigneur, il est là pour te parler, il est là pour t'aider, il est là pour te soigner, pour te guérir. Reviens, reviens. Il dit, je suis toujours proche de toi. Je ne suis pas parti loin de toi. Mais c'est toi peut-être qui es parti parce que à cause du poids, de la lourdeur que tu n'as pas pu porter, du péché que peut-être que tu as commis. Aujourd'hui, mets-toi devant Dieu, dis Seigneur, parle avec moi, répète après moi, prie avec moi, mets-toi devant le Seigneur comme tu es déjà. Dis Seigneur, aujourd'hui, peut-être que même toi-même, tu sais même pas où tu es. Et Seigneur, peut-être c'est vrai, des fois, on ne sait même pas où on est, Seigneur. Et toi, tu nous connais, Seigneur. Tu sais où on est. Tu nous connais parfaitement. Et je prie, Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon, je veux revenir à toi aujourd'hui. Je veux de nouveau te donner ma vie. Tu connais mes pensées. Tu sais que des fois, c'est compliqué. Tu sais que des fois, il peut y avoir des moments difficiles. Seigneur, moi, je veux être avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, pécher. Nous ne voulons pas partir loin de toi. Nous ne voulons pas, de toute manière, nous ne pouvons pas nous cacher. Nous n'avons pas d'endroit, Seigneur, où nous ne pouvons pas être vus. Et je te remercie pour cela, Seigneur.
Et nous voulons, Père, être totalement, nous voulons abdiquer totalement, Seigneur, puisque tu vois tout, Seigneur, nous voulons te confesser. Et aujourd'hui, prends 1 minute ou 2, confesse-en dans ton cœur, confesse dans ton cœur, parle, nomme les choses, nomme ton péché devant Dieu. Parle de la situation ou du péché ou de ce que tu vois dans ta vie qui est encore un frein, de ce que Dieu veut laver. Parce que Dieu veut te laver encore aujourd'hui. Alors laisse-toi laver, mais confesse ton péché et abandonne. Et Dieu va te laver. Dieu est toujours proche. Il n'a pas abandonné. Comme tout à l'heure, il a été dit, Dieu n'abandonne pas. Dieu continue, Dieu persévère. Oui, parfois, il peut y avoir un temps de désert, comme il a été dit en tout début de prédication. Oui, je reconnais mon péché et je mérite le châtiment, je mérite d'être châtié. Mais moi, je veux m'attendre à toi, Seigneur, jusqu'à ce que toi, tu décides, parce que tes compassions ne sont pas épuisées. Jusqu'à ce que toi, tu décides, Seigneur, de me relever. Moi, je veux attendre là. Je préfère attendre, Seigneur, au seuil de ta porte et que toi, tu m'ouvres, plutôt que de partir et de prendre un autre chemin. Parce que tu veux, Seigneur, qu'on soit regroupés ensemble. Tu veux qu'on soit ton troupeau. Tu veux pas que tu as laissé les 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher celle qui s'était perdue. Tu es toujours celui qui va chercher. Et qu'on puisse revenir, Seigneur, et se laisser porter par toi et accepter de marcher avec toi. Continue de confesser ton péché si tu as besoin. Prends encore quelques minutes. Continue de confesser si tu as besoin. Continue de parler à Dieu. Si tu as besoin, si tu sais qu'il y a quelque chose, continue de parler à Dieu. Si tu vois que dans ton cœur, il y a ça, tout est ok, tu es avec le Seigneur, tu marches et tout, Dieu a des plans pour toi quand même, mais prie aussi pour peut-être pour ceux qui ont besoin dans cette salle. Et Seigneur, nous voulons emprunter ton chemin, Seigneur. Nous voulons revenir au rendez-vous, Seigneur. Seigneur, par Jésus, tu as réconcilié nos vies. Tu as enlevé le mur d'inimitié par le sang de ta croix. Tu es venu réconcilier ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin avec Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons confesser, que nos bouches, Seigneur, confessent, que nos lèvres confessent, Seigneur, aussi confessent ton nom, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, purifie, sanctifie, Seigneur. Alléluia. Nous voulons marcher, Seigneur, sur des voies droites, Seigneur. Que nos genoux, Seigneur, qui sont peut-être chancelants, soient affermis, Seigneur. Que nous puissions suivre les voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Et Dieu va agir encore. Laisse-toi faire par le Seigneur. Laisse-toi nettoyer. Laisse-le nettoyer ton cœur, tes pensées, tout ce qui peut être un motif de chute. Laisse-le et marche avec lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.